Je vais commencer mon discours en essayant de vous donner quelques chiffres qui montrent l'importance de la prise en compte du risque chimique dans le monde. Ce sont des chiffres qui sont issus de données de l'Organisation internationale du travail et qui vraiment nous marquent. C'est 2,3 millions de travailleurs qui meurent d'accidents et de maladies professionnelles chaque année dans le monde. 2,3 millions. C'est 5600 personnes chaque jour, qui meurent de maladies professionnelles. Et si l'on regarde au sein de ces 5600 personnes, celles qui décèdent liées à des substances chimiques, c'est 40%. Donc vous voyez que suivant bien sûr les pays, suivant le degré d'évolution et d'implication dans la prévention des différents pays, les choses sont très différentes. Mais ça reste à l'échelle mondiale une très forte préoccupation. Alors là, j'ai parlé de décès, mais en fait, si l'on tient compte de toutes les maladies qui n'occasionnent pas des décès, mais qui ont un impact sur la santé, sont encore des chiffres beaucoup plus élevés. Donc tout ça pour vous dire que le risque chimique, aujourd'hui, même si de très gros progrès ont pu être faits dans un très grand nombre de pays, ça reste une préoccupation mondiale majeure. Il faut savoir aussi sûrement qu'il y a des sous-déclarations qui peuvent être faites, c'est-à-dire que ces chiffres-là sont sûrement aussi en dessous de la réalité. Donc, il nous faut tout faire pour prévenir ces risques, pour se battre contre ces décès liés au travail. Et pour cela, nous devons faire de la prévention et intégrer cette prévention le plus tôt possible. Et en particulier que la prévention devienne part entière de la culture des entreprises, la culture des salariés. C'est-à-dire que l'on pense prévention tout de suite dans l'activité, dans la vie quotidienne des entreprises, que ça soit partie prenante de la vie des entreprises et des salariés. Ça veut dire qu'il ne faut pas opposer prévention et développement économique ou développement technologique. Ça fait un tout. Ce n'est pas l'un contre l'autre. La prévention n'est pas un frein au développement technologique ou n'est pas un frein au développement économique. C'est-à-dire que si les salariés travaillent dans une ambiance saine et sûre, s'ils ont aussi sur le plan psychosocial des conditions qui font qu'ils travaillent avec de la motivation, il y aura des répercussions importantes en termes économiques pour les entreprises. Donc les deux se nourrissent, ce n'est pas en opposition. Ça veut dire que la prévention contribue fortement à la qualité de vie au travail. C'est indispensable de l'intégrer dans nos sociétés le plus en amont possible. Dans la vie, ça doit faire partie de la vie des salariés et des entreprises. Voilà, donc le risque chimique, et si vous êtes là, vous en êtes convaincus, c'est un point important et l'INRS y consacre beaucoup de temps, beaucoup de moyens. Et je vais vous donner quelques sujets ou quelques données sur l'activité que nous menons dans le domaine du risque chimique. C'est une centaine de personnes à l'INRS qui consacrent tout leur temps à la prévention des risques et en particulier le risque chimique. Tout d'abord, il s'agit d'estimer les dangers. Alors les dangers, c'est des travaux sur la toxicité. Alors nous menons des travaux soit sur cellules, in vitro, soit in vivo, avec des effets tels que les cancers, des effets sur la reproduction, sur les allergies, sur l'autotoxicité. Et nous étudions aussi de plus en plus des substances nouvelles, et je vais parler des nanoparticules, avec un nouveau laboratoire au sein de l'INRS
qui nous permettent de générer des nano-aérosols maîtrisés, semblables à ceux que l'on peut trouver au poste de travail, et de voir in vivo quelles sont les conséquences, alors là, sur la santé des animaux. Tout ça pour essayer d'être le plus en amont possible et de pouvoir caractériser, du coup, les dangers de ces substances. Donc, c'est un axe fort de développement actuellement, les nanos à l'INRS. L'autre volet des risques, c'est la connaissance des expositions. Et là, il nous faut développer des nouvelles méthodes. Les quantités de substances chimiques présentes au poste de travail sont de plus en plus faibles. Il faut des méthodes extrêmement fines. Il y a des nouvelles substances. Il faut pouvoir avoir des dispositifs qui mesurent finement les choses au poste de travail. Et donc, nous développons des nouvelles méthodes permettant justement de mieux caractériser les expositions des salariés au poste de travail. Ces aérosols, ensuite, eh bien, effectivement, on les a captés, il faut les caractériser. Et là aussi, il y a des moyens extrêmement sophistiqués, les développements technologiques, les appareils, il faut connaître leurs performances pour différents types de substances, avec des particules, sans particules, des fibres, etc. Et ça nécessite des caractérisations des performances de ces équipements qui sont de plus en plus pointues. On fait également de la biométrologie. Alors la biométrologie, ça nous permet de faire une sorte de surveillance de l'intoxication éventuelle de salariés par l'analyse dans les fluides de substances chimiques. On regarde aussi le passage percutané. On parle souvent d'inhalation, mais il y a également le passage percutané qui est à prendre en compte. Certaines substances passent à travers la peau, il nous faut connaître les flux et ça fait aussi partie de nos activités. Ce qui se développe beaucoup aussi, c'est les multi-expositions. Souvent, quand on caractérise une valeur limite d'exposition professionnelle, on la prend pour une substance. Mais qu'en est-il s'il y en a plusieurs ? On peut imaginer des solutions type additivité, mais il y a aussi parfois des synergies ou au contraire des effets qui s'atténuent mutuellement. Donc les coexpositions, c'est tout un domaine d'investigation où il y a encore beaucoup de travail à faire. Parmi les multi-expositions, on a des travaux sur, par exemple, les effets conjugués du bruit et de certaines substances chimiques. Il y a des effets de synergie. Et donc, ce qui pourrait être une sorte de valeur limite pour le bruit, que vous connaissez tous, 85 décibels, se trouve affecté en présence de produits chimiques. Il faut le prendre en compte. Donc, vous voyez, il y a des interactions qu'il est nécessaire d'étudier parce dans une situation de travail, un poste de travail, souvent, eh bien, les salariés sont exposés à plein de nuisances au sens large, aussi bien physiques que chimiques. Et un point que l'on développe aussi en partenariat avec d'autres départements que ceux du risque chimique, c'est l'ergonomie, connaître l'activité des salariés au poste de travail. Cette connaissance permet au poste de travail de proposer ensuite des solutions de prévention bien adaptées à la réalité de l'activité. Le pire, c'est une prévention qui ne serait pas adaptée et que donc les salariés n'utiliseraient pas. L'approche ergonomique, l'observation de l'activité nous informe de manière importante sur l'activité et donc la façon de protéger les salariés. Le troisième point, c'est la protection des salariés. Donc les équipements de protection individuelle, sont-ils efficaces ? En ce moment, on regarde pour les nanoparticules, par exemple, si les filtres des masques sont efficaces, si les ventilations des sorbones sont efficaces, pour s'assurer que la protection des salariés est maximale, même si on ne connaît pas tous les dangers
et qu'on ait une méconnaissance des expositions réelles. Ça ne nous empêche pas de faire une protection des salariés et de prendre toutes les précautions nécessaires. On est souvent centré sur le plus en amont possible et donc tout ce qui va concerner finalement le traitement à la source des polluants. Comment limiter finalement la pollution d'un lieu de travail? Eh bien, c'est d'agir directement sur le procédé et de pouvoir, avec des systèmes de ventilation, éliminer au maximum ces polluants. Et ce que l'on développe aussi, du coup, c'est des traitements de l'air avec des dispositifs originaux qui sont souvent brevetés et qui nous permettent d'avoir une épuration de l'air lorsque celui-ci est pollué. Toutes ces connaissances nouvelles n'ont de sens que si on les transfère et que si on atteint les cibles qui sont les entreprises, les salariés, les préventeurs. Et pour cela, une grande part de l'activité de l'INRS, à peu près la moitié, concerne cette dissémination, ce transfert vers nos cibles. De très nombreuses brochures sont écrites à destination de nos cibles, qui expliquent comment se protéger, comment prévenir tous les risques chimiques. Beaucoup de formations, Stéphane Pimbert vous a rappelé le nombre de stages à destination des préventeurs, des assistances très nombreuses, aussi bien sur le plan médical que sur le plan technique, qui s'adressent aux entreprises, aux salariés, et puis beaucoup d'outils également qui sont développés, que les préventeurs sur le terrain peuvent utiliser pour les aider à évaluer les risques, et en particulier les risques chimiques. Vous aurez l'occasion de pouvoir avoir certaines démonstrations dans le hall d'entrée de ces différents outils. Donc vous voyez, c'est un ensemble qui associe le développement de nouvelles connaissances, mais qui attache beaucoup d'importance également au transfert de ces connaissances pour qu'elles soient transformées en solutions de prévention utiles aux entreprises, aux salariés et aux préventeurs. Voilà, donc ces journées sont là pour partager entre nous nos différentes connaissances. De nombreux pays sont présents dans cette salle et c'est un moment un peu privilégié pour avancer tous ensemble vers une meilleure prévention et, je l'espère, du coup, une réduction des chiffres impressionnants que je vous ai cités au départ. Merci.